ce studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris, qui nous arrive pour sa chronique sexo. Catherine, aujourd'hui, il va falloir répondre à la question d'Agathe. Jimmy, vous nous lisez cette question ? Évidemment, avec grand plaisir. La dernière fois, mon copain est rentré du travail avec une envie terrible de me faire l'amour. Je lui ai demandé de prendre une douche ou au moins de se laver les parties génitales, mais il l'a très mal pris. Je n'aurais pas dû, selon vous. Bon, Catherine, c'est une réaction normale. Au moins, se laver le zizi, c'est le minimum syndical, non ? Parce que Jimmy va répondre à la question. Hein, Catherine, vous pouvez rentrer. Où est le problème ? Où est le problème, en fait ? En fait, il n'y a pas évidemment qu'on peut comprendre que pour avoir d'abord, il arrive et il a très fort envie de sa femme, très bien. Pourquoi pas ? Mais avant voilà. de manger, on se lave les mains, donc voilà. Avant de tripoter, on se lave aussi. Ça aussi, ça fait partie des dictons de Jimmy. Hier, on a eu un dicton, aujourd'hui. Chaque jour son dicto. C'est ça. Donc, effectivement, elle a le droit, d'avoir envie d'avoir un sexe attirant et avec lequel elle se sent en sécurité, bien sûr. Ça enlève un peu de spontanéité, quoi. Oui, mais attendez, on y vient. Mais c'est certainement aussi une façon, elle, de temporiser, parce qu'elle était sur un tout autre sujet. Tout d'un coup, il y a un homme qui a terriblement envie d'elle. Le fait qu'il aille prendre sa douche, le fait qu'il s'occupe un peu de lui, etc., ça lui permet de s'approprier le projet pour ne pas être simplement la proie du monsieur qui lui saute dessus. Donc, en fait, il n'y a pas qu'une histoire de propreté, il y a une histoire de temporisation de la situation. Maintenant, effectivement, comme vous le disiez, Mélanie, eh bien, effectivement, il y a toujours cette idée de spontanéité. Bah oui, c'était mignon, il arrivait tout chaud, tout brûlant pour elle, comme ça, d'amour et de désir, et elle lui dit, allez hop, va te laver. Voilà, non, je crois qu'en fait, c'est très légitime d'être dans la spontanéité et de ne pas calculer les douches, les machins, etc. Pas, et c'est très légitime d'avoir envie que tout soit tout beau, tout propre et sente bon, le savon ou vous comprenez les deux, quoi, en fait. Oui, mais c'est pas parce qu'on comprend les deux qu'on ne peut pas entendre qu'il y a aussi, du coup, quelque chose de comme si c'est pas maintenant tout de suite, je vais perdre mon désir et je ne suis excitée qu'à l'idée de te bousculer. Et de l'autre côté, c'est je veux bien, mais attention, tu viens d'un univers loin de moi tu dois te nettoyer, te carchériser, comme si la sexualité était potentiellement dangereuse, dégueulasse, etc. et qu'il fallait la remettre dans le cadre tranquille, propre, sain du couple. Donc en fait, il y a du fantasme de part et d'autre, mais il y a de la légitimité dans ces deux élans. La sexualité n'est pas sale, le sexe n'est pas sale. À savoir aussi comment ce monsieur vit-il quand il va uriner, quelle est la propreté qui est la sienne. Et on peut comprendre que c'est aussi vrai d'ailleurs pour une femme. On a envie de pouvoir goûter le corps de l'autre en toute sérénité. Quand il est frais, quoi. Quand il est frais. Mais après, il y a des qui ont des fantasmes tout à fait autres, justement. Oui, ce que vous dites, c'est pas sale. Nous, on n'a pas l'odeur dans le texte. Là, peut-être qu'effectivement, il y a quand même un petit truc de fromage qui peut sortir de son slip et on peut comprendre. Alors, que je ne rentrerai pas dans ce genre de détails. Alors, si on est très sérieux de 2 secondes, oui, lui demander de prendre une douche, on peut le comprendre. Mais c'est vrai que ça peut être un peu humiliant de lui demander de se laver le zizi. Parce qu'on peut se dire, autant tu prends la douche. Juste avant, vous disiez c'est normal et maintenant c'est humiliant. Je pense qu'elle... Au moins, lave-toi les boules, on peut comprendre. Je vous laisse la liberté de votre propos. Alors, donc, en l'occurrence, moi, je trouve que c'eût été une bonne idée de lui dire, de répondre, si tant est qu'encore une fois, ce ne soit pas pour temporaliser, c'était de lui dire, mais welcome, et l'embarquer dans la douche avec elle. Et voilà, là, ça aurait été érotique pour tous les deux. Et puis, comme ça, il n'y a pas une histoire de vexation, de tu rentres, tu es sale, tu pues, ou tu es dégueulasse, et berk. Non, on aurait pu lui dire plus gentiment. Peut-être que là, elle a été simplement maladroite aussi. C'est pas très grave. C'est pour ça que je pense qu'en fait, c'est pas un sujet de propreté. Je pense que le sujet, c'était de ne pas être dans la spontanéité du truc et la difficulté pour elle de sauter sur une occasion pour érotiser ce retour du héros tant désirant. Quel est le pire alors ? D'avouer qu'on n'a peut-être pas envie ou de trouver un prétexte pour essayer de le refroidir? Parce que j'ai l'impression que je me sens inspiré sur cette chronique, Jimmy. Non, mais parce que je comprends, en fait, j'avais pas vu cette deuxième lecture, de dire que peut-être qu'elle n'était pas disposée à ce que voilà, il y a un rapport. Mais quel est le pire dans cette situation? De dire qu'on n'est pas tout à fait encore prête ou je crois qu'il n'y a rien de pire, mais je pense que pouvoir dire t'es adorable mon chouchou, t'es mignon, mais c'est merveilleux, mais j'adore quand t'as envie de moi, mais là tu vois je suis en train de terminer de préparer la compote ou le crumble. Ce qui te laissera le temps de prendre une petite douche. Voilà, et du coup mais si tu veux je te rejoins. Voilà. Mais on peut s'amuser avec tout ça. Maintenant elle a aussi le droit, c'est pas parce qu'il y en a un qui est disponible là dans la seconde pour être... Que l'autre doit l'être absolument. Exactement, donc il n'y a rien de grave, mais si on doit le prendre mal, c'est qu'il y a quelque chose qui derrière se joue, c'est encore une fois, pour une fois, parce que ça peut être aussi
aussi un homme qui a du mal à être dans le désir. Là, tout d'un coup, il en a et puis hop, on l'arrête net. Donc, quelle est la part de cette attitude qui est plutôt une attitude castratrice? Quelle est la part de cette attitude qui est plutôt protectrice de soi-même? Et finalement, où est passée l'érotisation même pour reporter à plus tard le fait de faire l'amour, ou de trouver le moyen de jouer de cette situation pour érotiser la relation et faire l'amour peut-être tout de suite, mais ou pas. Voilà. On verra bien. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc je vous dis à demain.